Hello les esprits libres, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale. Aujourd'hui je vais répondre à une question que tu te poses peut-être si tu as décidé de faire un long voyage, un voyage sur une durée indéterminée peut-être, et tu te demandes ce que tu dois faire de tes meubles, de ton électroménager. Donc je vais essayer de te donner, déjà de te partager notre propre expérience et de te donner des astuces pour te libérer de ces meubles qui t'encombrent au moment de partir. Alors tout d'abord, cela va dépendre de est-ce que tu décides de faire un voyage sur quelques mois, peut-être un tour du monde, tu as l'intention de revenir ensuite par la suite dans ton logement ou dans ta région de résidence, ou est-ce que tu vas partir pour plusieurs mois, plusieurs années, et tu n'as pas l'intention de revenir. Dans le premier cas, ce que tu peux faire, c'est, si tu ne gardes pas le logement, c'est de demander par exemple à des parents, à des amis, s'ils peuvent conserver tes meubles, s'ils ont un espace, par exemple suffisamment d'espace dans leur garage ou dans un grenier, ou s'ils peuvent conserver tes meubles pendant ton absence. Si ce n'est pas le cas, l'autre solution, c'est de louer un garde-meuble. Au niveau du tarif, cela va dépendre du volume de meubles, d'affaires personnelles que tu souhaites conserver, bien sûr. L'autre cas, c'est tu pars pour plusieurs mois, plusieurs années, et tu n'as vraiment pas l'intention de conserver tes meubles, ton électroménager, voilà. Tu veux te libérer totalement de ces objets-là. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tu peux vendre tes meubles. Donc, déjà, tu peux en donner certains, mais sinon, tu peux les vendre par le Bon Coin. Alors, c'est ce que nous avons fait et c'est parti assez rapidement. Alors, nous, on est parti en juillet, donc j'avais commencé à vendre vraiment au dernier moment, le dernier mois. Donc, c'était en période estivale. Tout ce qui était meubles de jardin, le robot pour la piscine, le Karcher, tout ce qui était outils pour le bricolage, enfin voilà. Tout ça, c'est parti très rapidement. Ensuite, tu peux vendre, par exemple, si c'est des objets, des livres, des DVD, des petits objets de décoration, comme ça, tu peux aussi les vendre sur un vide-grenier. Mais là, tu sais que tu vas vraiment les brader et que ça va vraiment partir pour 1 euro, pour 50 centimes, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les petits objets que tu as du mal à vendre, par exemple sur le Bon Coin. Ensuite, il y a une autre solution. Alors celle-là, on l'a pas testée, on y avait pensé, mais bon, vu que tout est parti assez rapidement avec le Bon Coin, on n'est pas passé à cette option-là. C'est le vide-maison ou le vide-appartement. En fait, c'est un vide-grenier privé, c'est toi qui l'organises chez toi. Alors, bien sûr, il y a une réglementation autour. Tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Tu dois avertir ton maire, ta mairie, que tu vas organiser ce vide-maison. Alors tu peux l'organiser sur une journée, sur 2 jours, sur plusieurs jours même, mais tu dois les avertir. Pour certaines mairies, il va falloir envoyer leur courrier en recommandé. Pour d'autres, peut-être que tu pourras leur remettre en main propre. Il faut que tu te renseignes. Donc dès que tu as l'autorisation, là à ce moment-là, tu peux faire la promotion autour de toi, de cet événement que tu vas organiser. Tu peux mettre des petites affichettes chez tes commerçants. Tu peux en parler sur ton profil Facebook, par exemple. Tu en parles à tes amis, tu partages pour attirer un maximum de monde. Tu peux aussi mettre une petite affiche devant ta maison pour le signaler. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est prévenir le voisinage pour leur signaler s'il va y avoir pas mal peut-être de passages, de bruit. Voilà, donc tu les avertis que tu organises ce vide-maison. Le jour J, tu peux demander de l'aide à des amis pour t'aider à t'occuper et à gérer le va-et-vient des visiteurs, parce qu'ils vont pas tous venir en même temps, puisque tu vas indiquer un horaire. Donc il y aura peut-être des moments où il y aura personne, et puis il y aura peut-être des moments où il y aura beaucoup de monde en même temps. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est placer tes produits, tes objets, tous les objets que tu veux vendre, tu les places à un endroit spécifique. Par exemple, si tu as un jardin, tu les mets dehors dans ton jardin ou sur ta terrasse, ou si c'est un appartement, une seule pièce. Tu mets tout dans cette pièce-là, tu enlèves les objets que tu ne veux pas vendre,
tu les mets dans une pièce fermée à clé, tu fermes les autres portes à clé pour que les visiteurs restent dans cette pièce-là, pour pas que voilà, n'importe qui se promène dans ta maison et voilà, il peut y avoir un petit peu de vol ou de la casse, donc il vaut mieux quand même limiter. Donc tu mets tout dans une même pièce et tu fermes les autres portes à clé. Ensuite, une chose à faire aussi, j'ai oublié de te dire, c'est que quand tu fais par exemple tes affichettes pour les commerçants, tu donnes dessus des indications des objets que tu vas vendre. Par exemple, si tu as une télé, si tu as une machine à laver, tu l'indiques pour attirer les visiteurs, pour qu'ils aient envie de venir, se dire, ah bah tiens, on va faire une bonne affaire, il y a cette télé justement, ou cette machine à laver, ou ce lave-vaisselle. Voilà, donc tu essaies d'attirer quand même en mettant les produits les plus attractifs sur tes affichettes. Tu réfléchis bien avant à quel prix tu veux les vendre et tu mets tes petites affichettes avec les prix, tu les mets devant les objets. Voilà, au moins ça donne une indication aux visiteurs et à l'acheteur potentiel de combien coûte l'objet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, donc j'espère que cela t'a aidé si jamais tu prévois un tour du monde ou si tu prévois de devenir toi aussi digital nomade. J'espère t'avoir aidé. Si tu as d'autres questions qui tournent autour de cette thématique, tu n'hésites pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Bien moi je te laisse, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.